Hey, l'ami. Salut Monsieur Mick. Moi c'est Captain Mick. C'est Monsieur Mick. C'est Captain Mick. Monsieur Mick, tu sais pas quoi la dernière? Et si tu m'appelles pas Captain Mick, t'auras pas de rhum. Ils l'ont fait. Ils ont viré Jack. Du jour au lendemain. Ils le virent. Ils le jettent. Dans Quoi? l'antre de David Jones. Ok, nous on est les plus grands captains, mais faut reconnaître qu'il en avait de la gueule. À l'abordage, moussaillon. Allons sauver Jack. Salut les polémiqueurs. Et oui les polémiqueurs, je sais pas si vous êtes au courant, c'est fini. Jack Sparrow n'apparaîtra plus sous les traits de Johnny Depp dans les prochains films de la saga Pirates des Caraïbes. C'est un débat plus général sur ce qui se passe en ce moment dans les studios Disney. En ce moment, les studios Disney ont une petite manie à virer leurs plus grands artistes pour des faits qui n'ont pas forcément été reconnus ou avoués, parfois même sans avouer clairement pourquoi ils se séparent de leurs acteurs. Johnny Depp est disons la seule vraie star des studios Disney, puisque moi c'est ce que j'aime chez Disney, c'est que normalement c'est toujours les acteurs qui doivent s'effacer derrière des personnages beaucoup plus que dans les autres studios, et finalement le meilleur acteur d'entertainment et celui qui avait arrivé le mieux à faire ça, c'était lui, c'était Johnny Depp, et donc du coup ils perdent vraiment la dernière grande star des studios Disney côté casting. C'est d'autant plus triste qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de live chez Disney qui sont originaux, c'était un peu la seule franchise qui fonctionnait encore à peu près dans les créations originales. C'était la seule franchise qui arrivait à rivaliser dans les années 2000 avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, la franchise live phare de Disney. Et là, Disney vient d'annoncer que finalement, ils allaient rebooter la saga, mais sans Johnny Depp. Pour ou contre le départ de Johnny Depp de Pirates des Caraïbes. Et je te laisse démarrer, Go. Nom d'une jambe de bois, les polémiqueurs. Si ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, je sais qu'il y a toutes les personnes qui diront que Johnny Depp, certes, ça peut être un bon acteur, mais qu'il n'a finalement qu'un seul rôle qui est toujours le même dans tous les films. Mais n'empêche que dans ce rôle-là, les polémiqueurs, pour moi, Johnny Depp, c'est juste un génie. Il incarne tellement parfaitement les rôles qu'il joue, même si tous sont vraiment très proches. C'est vrai que qu'est-ce qui différencie un Willy Wonka d'un Chapelier Fou ou d'un Jack Sparrow? Finalement, pas grand-chose, c'est vrai. Déjà, Tim Burton, pour moi, est indissociable de Johnny Depp. Quand il y a Tim Burton, il y a Johnny Depp. Et tous les deux qui sont des grands fans des parcs d'attractions et de Disney, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que Tim Burton va peut-être potentiellement continuer à faire des films pour Disney sans Johnny Depp à cause de ses conneries. Voilà. Et en ce qui concerne Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, pour moi, ce sera jamais Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'est Jack Sparrow. Qu'est-ce que c'est Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow? Je suis désolée, c'est... Mais alors là, justement, les polémiqueurs, c'est là où moi je suis pas totalement d'accord avec Gogo. C'est-à-dire que Pirates des Caraïbes, c'est une des plus vieilles attractions des parcs Disney. C'est une attraction qui a longtemps existé sans de franchise cinématographique. Et donc, du coup, ça veut dire que l'attraction et la légende Pirates des Caraïbes a très longtemps existé sans Johnny Depp et sans Jack Sparrow. C'est vrai? Le problème, il y en a deux pour moi. Le premier problème, c'est la façon dont Johnny Depp est évincé de ce projet. Johnny Depp a été accusé par son ex-femme de violence conjugale. Il a toujours nié les faits. Il n'a jamais été condamné. Et Disney n'a jamais assumé qu'en réalité, ils prenaient leur distance avec lui en raison de ces problèmes-là. Et donc là, pour moi, déjà, il y a un vrai problème qui est celui que, on ne respecte pas la justice. Il n'a été condamné de rien du tout, Johnny Depp. Mais la donc réalité, ça, c'est la première chose. Mais Disney n'assume plus. Et donc Disney n'assume plus. Mais c'est pas bien. Plus la violence présumée, l'alcool, la drogue. Ses comportements, voilà, il n'assume plus ses comportements. C'est la première chose. Il y a la loi aussi. Il y a la loi et on peut pas juste se séparer de quelqu'un parce que son image publique est plus ou moins problématique. Et ils ont fait la même chose Disney avec James Gunn qui avait fait des tweets polémiques sur lesquels il s'était excusé et qui ne relevaient de aucune juridiction. Il n'était pas condamnable pour les propos qu'il avait tenus qui étaient des propos humoristiques. Donc c'est pas la première fois que Disney se sépare d'artistes qui nient ce qu'on leur reproche et qui n'ont jamais été condamnés. Donc déjà ça c'est la première chose qui m'énerve. Deuxième chose, Johnny Depp, c'est un fan de l'attraction Pirates des Caraïbes. C'est un fan de Disneyland. Et vous savez même les polémiqueurs, je sais pas si vous le savez, mais il a appelé son fils Jack à cause de Jack Sparrow. Il a créé ce personnage pour ses enfants, il a dessiné le personnage, et je vous invite à aller voir les croquis de Jack Sparrow tels qu'ils ont été présentés à Disney, qui au début n'en voulait pas parce que personnage trop efféminé, ça n'a pas passé. Évidemment, jackpot, c'était un coup de génie, et donc sur les épisodes d'après, il a pu se lâcher et puis vraiment s'approprier le personnage comme il voulait. C'est d'autant plus problématique parce qu'aujourd'hui, rares sont les acteurs de cette envergure
qui sont fans d'un parc d'attraction et qui avaient comme projet d'adapter une attraction d'un parc Disney. On sait que les cast members sont parfois très fans des parcs, on sait que les Imagineers sont très impliqués, mais on sait bien que du côté des acteurs et du casting, il y a un peu moins d'intérêt pour les parcs Disney. Il était un des rares de cette envergure, un peu comme Michael Jackson à l'époque dans les années 90, à avoir un intérêt comme ça pour ce milieu-là. Mine de rien, Lone Ranger, même si c'était pas vraiment une adaptation de Frontierland, c'était un test pour savoir si on pouvait faire des choses nouvelles sur les attractions des parcs Disney. Et moi, je pense que Johnny Depp aurait été formidable dans un Jungle Cruise, par exemple. Il aurait été formidable même dans un truc de SF aussi, ou dans un truc de Fantasyland, et puis de toute façon il a fait Alice au Pays des Merveilles. Pour moi, le griller et le sortir de l'histoire des parcs Disney et de l'univers des studios Disney, alors qu'il est le seul à avoir fait fonctionner la franchise live de manière correcte, je trouve ça mais pitoyable. Je nuance en disant que Pirates des Caraïbes peut, oui, exister de fait sans Johnny Depp, puisque c'est un classique. Par exemple, on peut utiliser la rouquine, on peut utiliser d'autres personnages qui peuvent se révéler, il y a d'autres très grands acteurs, j'imagine. Mais enfin, c'est quand même tellement injuste pour Johnny Depp, je trouve. Et en plus, c'est très mal joué, je trouve, de la part de Disney, parce que Johnny Depp a signé des contrats avec Universal et avec Warner. Il est en train d'intégrer des univers cinématographiques qui font qu'il va être la star de ces films-là pendant plus de 10 ans. Mais est-ce que justement, le vrai problème, c'est pas plutôt ça? Est-ce que finalement, la question de l'alcool et des violences conjugales, c'est pas juste un faux prétexte, alors que le vrai prétexte, ce serait plutôt que Johnny Depp est allé voir du côté de Warner pour jouer dans Harry Potter? Alors après, beaucoup de gens vont sans doute nous répondre en commentaire que Pirates des Caraïbes 5 était pas franchement un franc succès. Je suis désolé, mais on peut pas attribuer l'échec de Pirates des Caraïbes 5 à Johnny Depp. Dans ce film, Jack Sparrow, il est en déchéance totale, et ça correspondait à la période de déchéance de Johnny Depp aussi. C'est là où il y a eu toutes les histoires, de tous les scandales autour de Johnny Depp. Donc ça faisait un parallèle presque teinté d'humour, et moi j'aimais ça. Très sincèrement, même s'ils exploitent le personnage de la rouquine, et j'aimerais beaucoup, je pense que les Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow sont voués à l'échec. Ça va faire bizarre, ouais. Le pire du pire, ce serait s'il y avait Jack Sparrow, mais incarné pas joué par Johnny Depp. Alors là, ça serait ils en seraient capables, mais par contre, là où c'est bête, c'est que les personnages viennent tout juste d'être adaptés dans l'attraction. C'est qu'il y a encore des produits dérivés de Jack Sparrow partout, et donc il va se passer quoi maintenant? On va enlever Jack Sparrow de l'attraction? Enfin, à un moment donné, ce serait bien que quand même Disney retrouve une ligne, et ça on en avait parlé sur notre vidéo des lives, on avait fait une vidéo sur les lives Disney. Ce serait bien que maintenant Disney se positionne et se dise, bon bah maintenant c'est quoi faire un live Disney? Est-ce que c'est adapter une attraction? Est-ce que c'est faire du conte de fées? Est-ce que c'est faire que du remake? Et moi je trouve que adapter les attractions c'était quand même une belle proposition. C'était une belle proposition. Il vaut mieux pas continuer Pirates des Caraïbes, il vaut mieux adapter Jungle Cruise et passer à autre chose et oublier Pirates des Caraïbes pendant au moins 10 ans. Maintenant, je pense que le but, c'est d'adapter Small World, c'est vraiment qu'ils oublient Johnny Depp et que pendant... Mais ça a été un projet qui a finalement été abandonné. Je pense qu'il faut absolument refaire une adaptation de Haunted Mansion. Il faut que maintenant, les parcs Disney, s'ils assument plus Johnny Depp, qu'ils vraiment oublient Pirates des Caraïbes pendant un petit moment, quoi. Mais même Haunted Mansion, qu'est-ce que je verrais bien de Johnny Depp? Mais bien sûr, t'imagines, avec un Tim Burton et Tim Burton en plus qui est fan de l'attraction, qui nous ferait... Et avec, comment elle s'appelle, sa muse, son ex-muse à Tim Burton. Eva Green. Ah oui, Helena Bonham Carter. Bon allez, les polémiqueurs, on va noyer notre chagrin dans du rhum. Ah, c'est incroyable, j'allais dire la même chose. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, les polémiqueurs. C'est le secret de l'alcoolisme. C'était Paul et Mike en direct de Telle Polémique. Salut les polémiqueurs. Yo.